Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Blanchet. Je travaille chez Groupe Investors depuis maintenant 18 ans. Puis je me suis spécialisé dans les entreprises, donc toutes les structures d'entreprise, les placements corporatifs, les produits reliés aux corporations et même la structure fiscale. J'aide les gens à travers les professionnels d'avoir la meilleure structure possible. Aujourd'hui, je vais vous parler du placement corporatif. Pourquoi? Parce que moi, j'entends dire à travers que c'est mieux un REER, c'est protégé à l'abri de l'impôt et tout ça. Mais il y a des placements corporatifs qui font le même effet qu'un REER, puis en plus, lors du décaissement, beaucoup moins posé. Donc, ça serait important de savoir un petit peu les nuances qu'il y a entre un REER, bien pas entre un REER, mais dans le placement corporatif, que vous allez voir les avantages qui peuvent en découler. Je vais vous parler aujourd'hui du type de placement un petit peu. Donc, on peut avoir du placement d'intérêt. Si vous voyez, comme vous pouvez voir sur le document, sur l'image que vous voyez là, vous voyez trois types de revenus pour pouvoir recevoir à l'intérieur d'une compagnie dû au placement. Vous avez les intérêts, les dividendes et le gain capital qu'on réalise. Donc, l'intérêt, on sait, les obligations, dépôt garanti, donne des taux d'intérêt, des coupons détachés ou des fonds de placement qui peuvent donner des intérêts. Les intérêts vont être taxés, comme vous pouvez voir, au maximum 46 un petit peu plus que 46 là, je l'arrondis. Donc, c'est 4 600 d'impôt. Donc, une partie, si vous versez des dividendes de votre compagnie, parce que là, j'assume que vous versez des dividendes de votre compagnie, mettons, dans le meilleur des cas, vous allez payer 20 d'impôt parce que la partie que vous voyez de 8600 à l'IBRTD, ça, c'est récupéré lorsque vous versez des dividendes. Donc, c'est de l'impôt que la compagnie récupère. Donc, c'est à peu près 3 pour 1. Donc, quelqu'un qui a 2600, c'est environ 7800 pièces de dividendes versés va récupérer le 2600. Donc, c'est 20 d'impôt en intérêt une fois qu'on s'est versé les dividendes. Si on reçoit un revenu de dividende dans notre corporation, voyez-vous, tout va à l'IBRTD, tout est récupéré, donc il y a zéro d'imposition lorsqu'on a des placements de type de dividende. Et le gain capital, c'est lorsqu'on le réalise seulement, tant qu'il est aussi longtemps qu'il est là, il n'y a pas d'impôt, mais au moment qu'on le réalise, il y a un impôt. Si on se verse du dividende encore là, il y a 10 d'impôt. La partie intéressante, c'est que la moitié de ce 10 000 $-là, on peut le sortir libre d'impôt de la compagnie. Il faut faire attention, il y a une procédure qui peut se faire avec le comptable, mais c'est une procédure, ça ne se fait pas simplement. Maintenant, quand on sait ça, c'est bien important, c'est que là maintenant, ouais, mais je veux être diversifié, je ne veux pas prendre trop de risques. En gain capital, c'est des actions. Il y a des types de placements qui existent dans l'industrie qui vont aller chercher les intérêts, qui vont aller chercher même les dividendes. Puis même la partie intérêt ne sera pas comme un intérêt, elle va être distribuée comme un gain en capital. Donc, il y a des façons de faire. Il faut que vous soyez bien renseigné. C'est pour ça que lorsque vous faites du placement corporatif, vous soyez bien guidé, pas juste sur le produit, mais sur le fiscal. La partie fiscale du placement est bien importante. Donc, moi, je vous inviterais à parler à un professionnel justement qui est spécialisé dans les produits corporatifs, comme nous autres chez Groupe Investors, dans mon équipe. C'est notre spécialité. Donc, je vous inviterai à nous communiquer. Si vous avez juste des questions à ce niveau-là, ça va nous faire un plaisir d'y répondre. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée.